Insolite, inattendu, intrigant ou bien encore stupéfiant, ce sont les mystères de l'art de la Nouvelle-Aquitaine. La campagne charentaise et sa douceur proverbiale. Les terrieurs cajolent les meules de foin et donnent à la nature des formes inattendues. J'emprunte un joli chemin et là, qu'est-ce que je vois? Une immense façade de château, toute blanche. Un vrai décor de théâtre. Mais qu'est-ce que ça fait là? Chambord, Blois, Chenonceau, Fontainebleau, Hautefort. En France, tant de façades magnifiques. Mais pourquoi celle de la mercerie est-elle aussi longue et pourquoi la bâtisse est-elle d'un autre style? Autrefois, on trouvait ici un charmant château de style troubadour. Les frères Raymond et Alphonse Rétoré en héritent dans les années 20. Ils le transforment peu à peu et lui donnent des allures néo-gothiques. Raymond réussit dans les affaires, il se lance dans la politique. D'abord à gauche, avec Édouard Herriot, puis quelques années plus tard, à droite, avec le général de Gaulle. Il reste député pendant 30 ans et tout aussi longtemps, maire de Magnac-la-Valette, sans jamais mettre les pieds à la mairie. Alphonse est fou d'architecture antique. Il n'a aucun diplôme, mais il dessine colonnades et balustres qui ornent le bâtiment, ainsi que tous les ajouts qu'ils vont apporter. Car les deux frères se sont fait une promesse, célébrer ici la beauté de l'art classique. D'abord, l'architecture. Ils entreprennent la réalisation de la grande façade. Ils sont ambitieux. Ils citent le grand Trianon de Versailles. Adjugé, vendu. Pendant ce temps, dans les plus grandes salles de vente, Raymond achète une magnifique collection d'œuvres. La mercerie s'embellit. Ils font alors fabriquer une extraordinaire série d'azuleros. 32 panneaux de 6 mètres de haut, rien n'est trop beau pour le château. Début 70, Raymond fait de mauvaises affaires. Sur le château, l'argent ruisselle de moins en moins et finit par se tarir. La façade n'est pas achevée. Alphonse meurt en 1983. Raymond lui crée une sépulture dans un des piliers du bâtiment. Peu de temps après, il disparaît à son tour. Le château dépérit. Des malfrats s'en emparent et le dépouillent. Enfin, une association menée par le maire réhabilite le site et redonne vie aux rêves fous des Rétoré. La façade en trompe-l'œil reste le grand témoin de cette aventure. Avec 220 mètres de longueur, elle est la plus longue façade jamais construite au XXe siècle.